Salut YouTube. Allez le... Mal aux yeux hein, comme d'hab ça. Ça dit quoi YouTube? C'est Gotenzo, c'est ton gars. Le G, comme d'habitude, bien sûr. Je t'ai mal montré le G. Attends, non mais bien sûr faut le montrer. Je le montre de partout. Dans les after-movies, dans les vlogs, dans les vidéos Topito, gaming, partout. C'est ton gars le G. Aujourd'hui, culture générale. Et tu es un collab en littérature. Tu as déjà lu quelques classiques de la littérature et tu comprends la plupart des mèmes pour les littéraires. Ok, c'est déjà pas mal, mais de là à dire que tu connais vraiment bien la littérature, il y a encore un monde. Maintenant, si tu veux nous prouver que tu es vraiment un collab en bouquin, en auteur et autres citations, tu es au bon endroit. Réponds à ce quiz sur la littérature et si tu obtiens le score parfait, tu auras le droit de te la raconter devant ton ancienne prof de français. Dis-nous aussi combien t'as eu, on a hâte de savoir si le prochain prix Goncourt est ici. C'est parti, première question, on commence tranquillement. Honoré de Balzac, c'est un écrivain, un peintre en bâtiment, le président du fan club officiel de Nagui. Je viens d'inventer ce nom. Non, écrivain, là on va rester terre à terre. C'est pas très drôle, je vais pas te mentir. Qui a écrit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Blaise Pascal, Michel de Montaigne, François Rabelais, Georges Alain de la Starac 2. Bon, on va tricher pour notre culture générale, mais je vais pas mettre... Moi j'aurais dit qui? Attends, vas-y, tu sais quoi? Sans la ref, je vais dire Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, bien sûr. Non mais oui, hop, Michel de Montaigne. Non mais j'ai pas triché, t'as bien vu, j'ai dit, ouais, sans regarder, j'aurais dit Michel de Montaigne. Je suis allé regarder Michel de Montaigne. On parie que t'as oublié quel est le mouvement littéraire qui est arrivé en premier dans ce... En plus, ça parle de littérature, je fais le mec, j'ai des bouquins, je sais pas lire. On parie que t'as oublié quel est le mouvement littéraire qui arrive en premier parmi ceux-là. Le baroque, l'humanisme, le réalisme, le romantisme. L'humanisme. Je pense que c'est l'humanisme. Je sais pas. Ça vient d'où déjà le être ou ne pas être? Telle est la question. Harry Potter et la coupe de feu, pas du tout. De Hamlet, de Macbeth, Roméo et Juliette. C'est Hamlet ça c'est Hamlet je pense. C'est quoi le deuxième livre le plus vendu après la Bible? Le Coran, le livre rouge de Mao Zedong, Harry Potter, Aurore au crépuscule, Résistons de Jean Lassalle. Harry Potter hein en vrai. En vrai. Gros elle a vendu hein Rowling là, J.K. Rowling. Allez une facile, La Fontaine elle était une fontaine, pas du tout. Gros. Allez une difficile, complétez ce vers de Stéphane Mallarmé. Ces nymphes, je veux les immortaliser. Ah mais gros je sais pas lire. Allez une difficile, complétez ce vers de Stéphane Mallarmé. Ces nymphes, je veux les immortaliser, perpétuer, glorifier, prendre en photo pour faire une story pas dégueu. Les perpétuer? Ouais, ça passe bien, un peu bizarre, non? Ça s'est fini comment entre Paul Verlaine et Arthur... Ça s'est fini comment entre Paul... Mais mec, mais je vais péter un câble. Pourquoi j'arrive pas à lire, mec? Ça s'est fini comment entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud? Verlaine a fait passer Rimbaud par la fenêtre, Verlaine a tiré sur Rimbaud, Verlaine a poignardé Rimbaud, Verlaine a bloqué Rimbaud sur Facebook. Ils sont pas poignardés, c'était bien un truc à l'ancienne ça, non? Poignardé, hein. Lequel de ces écrivains ne fait pas partie du mouvement romantique? Georges Sand, Lamartine, Alfred de Musset, Émile Zola. C'est pas Zola, mec? C'est une vraie question là. Hein. C'est quoi la particularité de la disparition de Georges Perec? Un mot sur trois est manquant, le personnage principal disparaît dès les premières pages, la lettre E n'y est pas utilisée, il manque une dizaine de pages au milieu du bouquin. Il est pas drôle hein ce quiz là. En plus il est long encore, regarde ça mec. Oh là là, quoi? Au pire de toute façon au montage tu connais, je vais être cut hein. Mais ça j'en sais rien mec, c'est quoi la particularité de la disparition? Mais gros, mais le personnage principal disparaît dès les premières pages. Ouais vas-y. Lequel de ces auteurs n'a jamais reçu de prix Goncourt? André Breton, Marguerite Duras, André Malraux, Simone de Beauvoir. Combien de mots contient la plus longue phrase de Marcel Proust? 428, 791, 856, 992. 856. Comment s'appelait la fille de Victor Hugo qui est morte noyée? Eugénie, Apolline, Léonie, Léopoldine. Apolline, je dirais. Des fois, tu sais, il faut faire confiance à ton instinct. Tu vois, la première réponse qui te vient à la tête. À la tête? Mais qui te vient en tête? Oh, il est chiant ce quiz. Tête d'homme. Quel est le premier roman de Guy de Maupassant? Bel-Ami, une vie. Ça, c'est une vie, ça, je crois. D'ailleurs, il était de quel mouvement littéraire ce bon vieux Guy? Le classicisme, le symbolisme, le romantisme, le réalisme. T'as révisé gros? Moi j'ai plus gros. Quoi t'as pas révisé l'interro mec? D'ailleurs il était quel mouvement littéraire ce bon vieux Guy? Le classicisme, le symbole. Je réfléchis trop. Ça y est. J'aurais pu cliquer avant. J'aurais cliqué sur ça. Là si j'écoute la voix dans ma tête j'aurais dit ça. Comment s'appelait le lieu où Gustave Flaubert créait ses textes pour voir s'il sonnait bien? L'Hurloir. Pourquoi ça me fait rire ça? Mais gros mais il y a trop de questions encore. Eh j'ai l'impression que je suis à l'école. Quel auteur de science-fiction a inventé les 3 lois de la robotique? Ray Bradbury, Isaac Asimov. Ouais, Asimov. Quel roman J'ai aucune ref, c'est une dinguerie. Qui a signé ce vers? Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire. C'est beau. Alors ça, c'est beau, ça. Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Guillaume Apollinaire. Ça sonne bien Baudelaire, ça, hein. Quel roman raconte l'histoire d'un certain de Jean-Baptiste Grenouille? Pourquoi je crie? L'histoire d'un certain Jean-Baptiste Grenouille. Lequel de ces auteurs n'est pas enterré au Panthéon? Lequel? Potorose. Qui a écrit Sur la route? Black M. Je vais aller en enfer pour celle-là, c'est sûr. Jacques Kerouac. La blague à retardement, j'ai rigolé après. J'ai tellement fait tout faux. Voir les résultats. Alors, ça, j'ai correct. 3, j'ai fait correct. 4, correct. J'ai fait pas mal de bonnes réponses. Du trafic d'armes? Ah ouais, Rimbaud, c'était un gangster. Là, c'était le loup et l'agneau, j'ai fait correct. Ouais, mais les fables de La Fontaine, moi, je te dis, quand j'étais plus petit, j'en ai mangé des fables de La Fontaine, gros, à l'école. Qui a écrit Sur la route? C'est pas Black M et c'est pas Ernest Hemingway non plus, c'est Jacques Kerouac. 39, c'était correct. Bye Bye Blondie. Et 40, James Bond, c'était correct aussi. Ian Fleming. 19 sur 40.
Il me semblait que j'avais fait plus de réponses correctes. C'est pas ouf, hein, 19 sur 40. Bon, c'est pas la catastrophe, mais on ne peut pas dire que tu sois un expert en littérature. T'aimes bien lire, mais tu galères encore un peu, alors tu utilises ton doigt pour ne pas perdre ta ligne. Et peut-être même qu'il t'arrive d'utiliser un bouquin pour faire une cale sous une étagère. Bref, pour toi les livres c'est bien sympa, mais t'as aussi autre chose à faire, genre voir des potes, faire du shopping ou gravir le Kilimanjaro. 19 sur 20, 40, non ça serait trop beau sinon. 19 sur 40, tu lis avec ton doigt. C'est peut-être pour ça que je galère hein, dans toute la vidéo là, tu sais, parce que j'ai pas mis mon doigt sur l'écran. Je suis un peu déçu, je te mens pas, mais bon, c'était pour l'entertainment. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Moi je vais l'arrêter ici, tu connais. Petite vidéo topito, chill comme à l'ancienne. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à partager la vidéo à tous tes proches et t'as validé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao!